Donc nous allons corriger l'exercice 25, page 125 du livre. Donc voici l'énoncé en haut à droite, ici. Donc il faudra pareil que l'exercice 24, donc résoudre des équations et donner les valeurs exactes des solutions. Donc on va toujours utiliser donc la propriété du cours qui est là. En suivant les cas, nous avons des solutions. Toujours le même travail ici, c'est légèrement plus compliqué. Donc il faut toujours à la fin donc isoler un x carré à gauche et dans le membre de droite avoir une constante. Donc comme pour les équations du premier degré, c'est le même travail. Donc on va annuler ce qui nous plaît pas à gauche et ce qui ne plaît pas à droite. Donc à gauche par exemple, je veux plus du moins 5, donc je vais ajouter 5 de chaque côté. Pour que à gauche, où il me reste que du 3x carré, puisque moins 5 plus 5 ça fait 0. À droite, donc il reste le x carré, il reste, mais il y a moins 1 plus 5, ça fait 4, plus 4. Ensuite, là, ce qui ne me plaît pas à droite, c'est le x carré. Je veux qu'il n'est plus à droite. Donc pour l'annuler, je fais moins x carré, mais là je le fais donc à gauche comme à droite. X carré moins x carré, ça fait 0, donc il va me rester 4. Ensuite, je veux annuler, donc là il y a 3x carré moins x carré, ça fait 2x carré. Ensuite, je veux avoir que x carré à gauche, donc je veux annuler le coefficient 2 devant x carré, donc pour l'annuler, je divise par 2 de chaque côté. Et au final, j'ai donc x carré égale 2, c'est ce que je voulais obtenir, donc voilà, x carré égale un nombre, une constante. Donc on est dans un des trois cas suivants au-dessus, donc on est dans le cas où le nombre est strictement positif, le cas ici c'est 2, donc on a deux solutions, moins racine de 2, racine de 2. Et ce sont les valeurs exactes. Je ne vais pas prendre la calculatrice et trouver une valeur approchée. Donc l'exercice demande bien les valeurs exactes. Donc je garde la valeur racine de 2 et moins racine de 2. Pour l'exercice, pour l'équation petit b, même travail. Donc j'essaye à la fin d'isoler x carré. Donc là ici, le plus 6, je ne veux plus l'avoir à gauche. Je fais moins 6 de chaque côté. Ensuite, il va me rester donc 3x carré moins 6 à droite. Moins 2x carré à gauche. Donc c'est bien pour les x carrés, donc il n'y a plus de constante à gauche. À droite, je veux plus de x au carré, de terme en x au carré, donc je vais annuler le 3x carré en retranchant 3x carré de chaque côté. Ce qui fait qu'au final, comme 3x carré moins 3x carré, ça fait 0, il va me rester moins 6 à droite. Et à gauche, je fais moins 2x, moins 3x carré, ce qui fait moins 5x au carré. Et là, je vais annuler le coefficient devant x carré qui est moins 5. Pour l'annuler, je divise par ce coefficient. Donc, je divise par moins 5 de chaque côté. Et donc, j'avais fait moins 6 divisé par moins 5. Ben, ça fait 6 sur 5. Donc, on est dans un des trois cas. On est dans le cas numéro 3. Ici, où k est strictement positif. Là, le k, ça vaut 6 sur 5. Et donc, les solutions donc, sont moins racine de k et racine de k. C'est-à-dire moins racine de 6 sur 5e et racine de 6 cinquième. Donc, pour la racine carrée, je prends bien toute la fraction et pas que le numérateur. Je prends le 6 et le 5 sous la racine carrée. Donc ça c'est important pour la rédaction. Ensuite on passe à l'exercice, aux équations C et D. Donc là je propose différentes méthodes. Donc la première méthode pour le C, une méthode quand on a affaire à des fractions comme ça dans l'équation. Ce que je peux faire c'est donc écrire cette fraction comme la somme de deux fractions. Donc 5x sur 5, x carré sur 5, pardon, moins 2 cinquièmes égale 1. Donc là, même travail, je vais isoler les termes en x carré à gauche et les termes constants à droite du signe égal. Donc je vais annuler à moins 2 sur 5, j'ajoute plus 2 sur 5. Donc j'obtiens ça. Je pourrais calculer, mais je ne le calcule pas. Ensuite, là, il y a le x carré sur 5. Alors souvent, c'est une difficulté. C'est pour ça que je trouve que technique, c'est peut-être pas la méthode la plus simple, la méthode que je propose là. Mais ça le permet de voir des notions techniques qui ne sont pas bien maîtrisées en général. Donc ici, x carré sur 5, je peux l'écrire, ça c'est important, 1 sur 5 fois x carré. Ou si vous le mettez sur 1 pour comprendre comment on peut passer donc, de la ligne du bas à la ligne du haut. Donc là, je peux l'écrire comme ça, 1 cinquième fois x carré. Donc toujours égal à la même chose, 1 plus 2 cinquièmes que je n'ai pas calculé. Je le ferai peut-être plus tard, ça n'a pas d'importance. Et là, du coup, je fais apparaître le coefficient qui est devant x carré, c'est 1 cinquième. Et pour annuler un coefficient, on divise par ce coefficient. Donc là, je divise par 1 cinquième. Je rappelle que diviser par une fraction, ça revient à multiplier par l'inverse, ou alors ça revient à multiplier par 5. Donc là, des deux côtés, diviser par 1 cinquième, ou c'est pareil que multiplier par 5. Donc j'obtiens ça. Ce qui fait donc que
en divisant par un cinquième ici, là, si je continue là, ça revient à multiplier par 5, c'est ce que je vous disais. Alors pourquoi j'ai pas calculé le 1 plus 2 cinquièmes, c'est parce que j'avais anticipé le fait que là je vais pouvoir développer. Donc voilà, je développe par 5, je distribue le 5, 5 fois 1, 5, et 2 cinquièmes fois 5, ça fait 10 cinquièmes, et 10 cinquièmes ça vaut 2, et ça fait 5 plus 2, ça fait 7. Donc là j'obtiens une des trois formes qui est ici, et j'obtiens le cas numéro 3 ici, où le cas est strictement positif, donc il y a deux solutions, moins racine de 7, qui sont les valeurs exactes. Je ne peux pas faire plus simple que ça. Si vous voulez, on peut revenir à une autre méthode du C, que j'ai faite là. Une autre méthode qui consiste non pas, on part donc du C, non pas à casser cette fraction là en une somme de fractions, mais plutôt donc de me débarrasser directement du 5. Comme tout est sur 5 là, je peux multiplier par 5, d'accord, de chaque côté. Et si je détaille bien, donc je multiplier par 5, c'est multiplier par 5 sur 1, donc je fais 5 fois le numérateur, donc j'oublie pas les parenthèses, parce que c'est tout le numérateur qui est multiplié par 5. Et après je fais donc 1 fois 5 ou 5 fois 1. Et là je vois que je peux simplifier les 5. Donc à droite, je fais 1 fois 5, tout simplement. Et du coup, ce que j'obtiens en simplifiant, j'obtiens seulement le numérateur, qui est x au carré moins 2. Parce que quand je dis simplifier, il va me rester 1 au dénominateur, mais une fraction sur 1, c'est donc on peut l'écrire avec seulement le numérateur. 5 fois 1, ça fait 5, ça c'est facile. Et ensuite, là, donc, j'ai une équation qui est beaucoup plus simple à résoudre, qui ressemble plus à, par exemple, à la question A, qui était là. Donc je vais annuler à moins 2 pour avoir que du x carré à gauche, donc je mets plus 2 de chaque côté, ça fait donc x carré égale 7, c'est ce qu'on avait trouvé. Et là on est dans le cas dans le cas numéro 3 de la propriété, donc il y a deux solutions, moins racine de 7 et racine de 7. Si je regarde maintenant le D, d'accord, le D, ici donc, que j'ai réécrit, pareil, là je propose encore une autre méthode, c'est d'utiliser un produit en croix. C'est-à-dire que comme il y a 5, je peux écrire 5 sur 1. Je veux avoir seulement le numérateur, je peux faire un produit en croix. Donc ce qui est au numérateur là, c'est égal à 3 fois 5 divisé par 1. Bon, ça fait 15, on peut le voir mentalement, j'ai vraiment détaillé ici, et ça fait 15. Et du coup là, on se ramène à une équation du type du petit a ou du petit b où il n'y a pas de fraction, donc c'est plus simple à résoudre. Je vais isoler les termes en x carré à gauche, les termes constants à droite. Donc là ici le moins 1, pour l'annuler je fais plus 1, donc ça fait 16 à droite. À gauche il restera que 4x carré. Je vais annuler le coefficient devant x carré qui est 4, je divise par 4, ça fait 16 divisé par 4, ça fait 4. On est dans le cas où la valeur k est strictement positive. Il y a deux solutions là, racine de k moins racine de k. Donc j'écris, les solutions sont moins racine de 4, racine de 4. Mais là, contrairement aux équations précédentes, je peux simplifier les valeurs, puisque racine de 4 ça vaut 2, donc ça fait moins 2, 2. Je propose également donc une autre méthode qui est similaire à celle qui était au petit c. Comme tout est sur 3, je peux multiplier par 3 de chaque côté pour plus avoir le dénominateur 3 dans la fraction. Il va me rester que le numérateur. Donc j'explique le mécanisme en détail ici. Là je suis allé un peu plus vite dans le D. Donc là j'ai 4x carré moins 1 à gauche est égal à 15. 3 fois 5, 15. Et après on est ramené donc à la même équation finalement que tout à l'heure. C'est-à-dire regardez 4x carré moins 15, 4x carré moins 1 égale 15. Je le retrouve ici. Donc 4x carré moins 1 égale 15, et on a la même fin, en tout cas de résolution de l'équation. Voilà, l'exercice terminé.